Pourquoi tant de chrétiens vivent toujours dans la pauvreté? Et comment s'en sortir de cette situation de pauvreté? Ça, c'est une question qu'une de mes abonnés à YouTube a laissée dans les commentaires suite à ma vidéo de la semaine passée. La prospérité ne vient pas du diable. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à le regarder. C'est une très belle vidéo. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo. La prospérité ne vient pas du diable. Osée 4:6 nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Oui, tu aimes Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu sers, mais malgré tout, tu vis dans le manque. Tu regardes ta vie et tu te dis, « Seigneur, où est cette abondance que tu as promis? » Je veux te dire une vérité en amour. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Mais la prospérité ne tombe pas du ciel comme la pluie. Elle s'acquiert, se cultive, enfin se manifeste par la connaissance, par la foi et par l'obéissance quotidienne. Aujourd'hui, je vais te partager quelques clés qui ont brisé le joug de la pauvreté dans ma propre vie et comment Dieu peut faire la même chose pour toi. Bienvenue sur cette chaîne, le succès et la prospérité selon la parole. Ici, tu vas découvrir comment aligner ta vie avec les principes de Dieu, ces principes dans la Bible, pour expérimenter la vie abondante que Jésus a promis dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et tu es un brebis de Dieu si tu as donné ta vie au Seigneur. Moi, je suis Sinclair Sima, une femme transformée par l'amour et la grâce de Dieu. Et je suis ici pour te dire, tu as été créé pour plus que ce que tu ne vis aujourd'hui. Comme j'ai mentionné, la Bible dans Osée nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ce n'est pas le diable, ce n'est pas ton passé, ce n'est pas ta famille. La vraie racine de la destruction, c'est l'ignorance, car c'est ce que le Seigneur nous dit dans sa Bible. Tu peux aimer Dieu sincèrement, mais si tu ignores ses principes, tu vivras en dessous de ton héritage. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Les promesses de Dieu sont réelles. Mais elles ne s'accomplissent pas automatiquement. C'est ça que beaucoup de gens ratent. Chaque dimension de la prospérité spirituelle, émotionnelle, financière se saisit par la foi d'abord, puis se manifeste par l'obéissance quotidienne aux lois du royaume de Dieu, aux principes de la Bible. Voici un témoignage personnel pour moi. Je parle de ça parce que je l'ai vécu. Moi, je viens d'un arrière-plan de pauvreté extrême, je vous assure. J'ai grandi dans la pauvreté et je vivais dans la pauvreté. Pas symbolique, réelle, une pauvreté brute où on n'avait même pas quoi manger ou dormir. Même en tant que chrétienne engagée, je vivais dans la médiocrité, avec une mentalité de suivi. Je croyais en Dieu. Mais je vivais comme si ces promesses étaient pour les autres. Je m'étais résignée à vivre mon sort de pauvreté ici sur terre. Ça, c'est même quand j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Tout a changé le jour où j'ai décidé de renouveler ma pensée par Romains 12, 2, qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Ce passage biblique m'a amené à prendre des actions. J'ai commencé à appliquer les principes bibliques
Après avoir découvert ce passage, j'ai commencé à étudier les principes bibliques de prospérité, à changer ma manière de penser, à obéir dans des petites choses. Et les résultats ont été radicaux. Car j'étais décidé de changer ma vie selon la parole de Dieu. Car s'il a promis, c'était la vérité. J'étais chrétienne de plus de 4 ans, mais ma vie n'avait pas changé. Et après ça, ma vie financière a changé. Ma vision s'est éclaircie. J'ai expérimenté la paix intérieure, des portes ouvertes, des percées surnaturelles parce que j'ai pris des actions quotidiennes. Et ce n'est pas que pour moi. J'ai vu d'autres personnes que moi j'ai accompagnées dans cette même trajectoire vivre les mêmes percées que j'ai vécues. Donc ce n'est pas de la magie. C'est la fidélité de Dieu plus les principes appliqués. Ah oui, c'est pas automatique. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Mais voici la vérité. Tant que tu tolères l'ignorance, tu resteras esclave du manque. Mais si tu acceptes de te lever, d'apprendre, de grandir, de s'aimer, d'obéir, de connaître le Seigneur, alors tu entreras dans ta terre promise. Ça, c'est garanti. Laisse-moi un commentaire. Quelle vérité t'a percuté aujourd'hui après avoir suivi cet enseignement? Je t'invite sincèrement à prendre le temps et demander au Saint-Esprit de te guider dans cette marche. La prospérité que Jésus a promis est réelle. Ça a été réel pour moi. Ça a été réel pour des gens qui sont autour de moi, que j'encadre. Commence à appliquer les principes bibliques dans ta vie quotidienne, où tu te trouves. Commence déjà à te voir comme béni. Ça, c'est le premier changement. Ne maudis pas ce que tu as, même si c'est petit. Commence à apprécier ce que tu as. Commence à dire merci au Seigneur pour ce que tu as. Et commence à demander au Seigneur comment est-ce que tu peux utiliser le peu que tu as. C'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai commencé, je n'avais rien. Mais vous savez quoi? J'avais mon temps et j'avais une voiture. J'ai commencé à demander au Seigneur comment est-ce que je peux utiliser ce que j'ai pour bénir ceux qui sont autour de moi. C'est comme ça que j'ai commencé à aider des gens dans ma communauté avec ma voiture qui n'avaient pas les moyens de transport pour amener des enfants à l'école, surtout en hiver. J'ai commencé à les accompagner. J'ai commencé à donner mon temps pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Car financièrement, je n'avais rien à donner financièrement. Mais j'ai commencé avec ce que j'avais. Nous voyons quand Jésus a fait le miracle de 5 pains et 2 poissons. Il a pris ce qu'il avait. Il a rendu grâce au Seigneur. Et le Seigneur a multiplié afin qu'il nourrisse tous ceux qui étaient présents. Donc, commence avec ce que tu as. Sois reconnaissant de ce que tu as. Commence déjà à te voir béni. Beaucoup de gens négligent ce qu'ils ont parce qu'ils simplifient. Ils se disent c'est petit. Et tant que tu simplifies ce que tu as, tu ne mettras pas ça en valeur pour le bénéfice des autres et pour ton propre bénéfice. Si ce n'est que ton souffle que tu as, lève-toi chaque matin et demande comment est-ce que je peux bénir quelqu'un avec mon sourire. C'est gratuit. Comment est-ce que je peux donner des compliments à quelqu'un? Tu regardes quand tu dis que j'aime ta robe est tellement jolie. Tu as un bon sourire. Je le fais. Je continue à le faire. Je cours chaque matin. Sur mon parcours de cours, je m'arrête. Je dis bonjour à tous ceux que je traverse. Et je trouve quelque chose à apprécier sur ce qu'ils ont. S'ils ont une robe, et je l'apprécie sincèrement. Ta robe est très belle. Ton rouge à lèvres est beau. J'utilise ce que j'ai. Oui, je suis au niveau où j'ai déjà plus de finances que là où j'ai commencé. Je cherche à bénir les autres financièrement. Je cherche toujours à bénir avec ce que j'ai. Je continue à porter des gens dans ma voiture. Car nous tous, nous commençons avec quelque chose. Mais si on se focalise sur ce qu'on veut, on va toujours ignorer ce qu'on a. Alors que ce qu'on a
est la sémence qui va nous conduire à ce qu'on veut. Utilise cette sémence, sème ce que tu as et ça va produire ce que tu veux. Arrêtons de maudire notre sémence. Si ce que tu as n'est pas suffisant pour ce que tu veux, sème ce que tu as. Et cela va produire ce que tu veux. C'est comme ça que j'ai commencé. Contactez-moi si vous voulez être suivi. Je suis prêt à vous suivre car je veux voir autant de personnes expérimenter la même prospérité, la même vie abondante que moi j'ai reçue et que j'expérimente chaque jour. La parole de Dieu ne ment pas, mais nous devrons nous approprier. C'est pas automatique. Nous devrons nous approprier. Laisse-moi un commentaire pour me dire quelle vérité de cet enseignement t'a percuté aujourd'hui. Et comment est-ce que tu dois prendre des initiatives pour commencer à changer ta manière de penser. Je t'invite aussi à me contacter à WhatsApp pour un programme d'enseignement plus approfondi qui va te guider de là où tu te trouves à la vie que Jésus a promis. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de sortir du désert financier. Et souviens-toi, le succès selon Dieu commence par l'obéissance et ses principes bibliques. Dis-moi aussi dans le commentaire ce que tu retiens aujourd'hui et comment tu comptes l'appliquer. Je lis chaque commentaire et je prie pour ceux qui laissent les commentaires. Et je t'encourage dans ta marche avec Dieu. À très bientôt sur le succès et la prospérité selon la parole. Et n'oublie pas, Dieu t'a créé pour briller. Sois béni et souviens-toi, chaque principe appliqué est une graine que tu sèmes pour ton avenir. Regarde d'autres vidéos. J'ai fait une série sur conquérir ton territoire. Regarde cette série. Car j'ai envie qu'à la fin de cette série, que chacun essaye de comprendre et commence déjà à transformer sa pensée. Car la prospérité commence d'abord dans la pensée avant de se matérialiser.